Namaskaram à tous, c'est Enrico, notre petite vidéo du week-end. Oh, ça va être très court aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Comme d'hab, les pourris d'RTL TVI, il faut toujours la propagande à fond pour le... Hein, comme vous savez bien, donc on ne va pas revenir là-dessus. Notre gouvernement magnifique prône une 4e dose. Donc ceux qui n'en ont que 2 peuvent... avoir peur de ceux qui n'en ont qu'une, ceux qui n'en ont qu'une peur de ceux qui n'en ont pas, et on va comme ça, on va remonter jusqu'à 666, c'est tout à fait normal. Les Américains, eux, réussissent encore mieux, ils mettent, comme Pfizer et tout ça n'ont pas gagné assez d'argent, c'est sûrement des malheureux, ils mettent au point maintenant un médicament. Ce sera une gélule à prendre 3 fois par jour pendant je ne sais pas combien de temps, qui va aider pour le Covid. Attention, pas remplacer le vaccin, il ne faut pas déconner, on ne tue pas la poule aux œufs d'or, mais ce sera super bien, des petites gélules pour tout le monde. C'est extra merveilleux. Alors, c'est juste une petite réflexion un peu philosophique. Je ne sais pas pourquoi je calculais ça, mais enfin, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, par exemple, revenu du Qatar en 2017, 341 milliards. Les Émirats arabes réunis, 421 milliards en 2019. Hein. Que des croyants, ces gens-là, donc des gens extraordinaires. Zuckerberg, 91 milliards. Grâce un peu à nous. Hein. Bill Gates, notre cher Bill, le collabo de Pfizer, etc., le roi du vaccin. 124 milliards. Amazon, 320 milliards en 2020. Joli, j'ai fait le petit calcul, bref. 1304 milliards de dollars. C'est du fric, vous allez me dire. Eh bien, il y a plus simple. La faim dans le monde. Pour supprimer la faim dans le monde, il faudrait, par an, 267 milliards. Si c'est cher... croyants, non-croyants, adeptes du nouvel ordre mondial et autres saloperies, donner ne serait-ce que 1/5 de ça, des 1304 milliards. Ça supprimerait la faim dans le monde. Je ne sais pas comment ils peuvent se regarder dans une glace quand on dit que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est certes le pire fauve, le pire animal qui est sur Terre. Chassant sa propre espèce. Dégoûtant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas plus à dire. J'ai réfléchi à ça comme ça. J'ai trouvé ça tellement dégueulasse que ça m'a coupé la journée. Mais je vais quand même vous faire notre petite blague. Hein? C'est Marie qui est à l'église en larmes. Et le curé arrive. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qu'est-ce que tu as? Oh, monsieur le curé, ça fait 3 ans qu'on essaie d'avoir un enfant, impossible, alors je prie Dieu, etc. Ben, il dit, ben Marie, ça tombe bien, il y a un bus qui va partir demain pour aller à Lourdes. Essaye, on ne sait jamais. Et voilà notre Marie qui part, elle revient de Lourdes, et 1 mois après, notre Marie est enceinte. Magnifique, tout le monde est content. 2 ans plus tard, Marie est à l'église en larmes. Le curé, mais Marie, qu'est-ce que tu as encore? On a essayé d'avoir un 2e enfant. Impossible, monsieur le curé, impossible. Décidément, tu as de la chance. Le quart pour Lourdes part demain. Qu'est-ce que tu risques? Ça a marché la prochaine fois. Elle dit oui. Oui, c'est vrai que ça a bien marché, mais est-ce que c'est toujours le même chauffeur? Passez un bon week-end. Partagez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Salut à tous.